On voit le bien quand l'autre voit le mal. On voit noir quand l'autre voit marron. Vous l'avez compris, nous allons parler de perception. Bonjour à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel gratuit, de la routine quotidienne gratuite. Demandez et recevez pour une vie beaucoup plus sereine, pour augmenter votre confiance, pour vivre mieux, bien mieux et attirer à vous tout ce dont vous rêvez, embrasser les habitudes des personnes qui ont du succès dans leur vie en termes de bien-être, d'harmonie, de paix intérieure, d'amour, d'argent, de notoriété et de charisme. En parlant de charisme, je suis également à l'origine du programme Charisme Mastery pour vous faire devenir magnétique en seulement 15 jours. Un programme qui se veut pragmatique, lucide, moderne, actuel et surtout agréable et vraiment utile. Il est d'utilité publique, il est complet, absolument unique en francophonie. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. Alors tout dans la vie est affaire de perception. Si je vous dis 666, la plupart d'entre vous vont rattacher ce nombre au diable, à l'Apocalypse. C'est le chiffre de l'Apocalypse, c'est le chiffre qui renvoie à la destruction, à la fin du monde, à la fin des temps. Le nombre 666 est en effet rattaché dans l'imaginaire collectif à l'Antéchrist. C'est le nombre du mal, de la destruction, du malheur, de la négativité. Et de la fin des temps, comme je le disais tout à l'heure. Fin des temps. Donc le 666, principalement, fait référence à quelque chose de douloureux, de malsain, de négatif. Donc tout ceci va être matérialisé avec la couleur rouge. Mais le 666 peut aussi faire référence à quelque chose de bien plus gai, bien plus positif, bien plus optimiste. Il peut représenter aussi, paradoxalement, le chiffre de l'abondance. Il peut être associé effectivement à des valeurs positives comme la famille, l'amour, mais aussi l'équilibre, la compassion, avec l'empathie, la compréhension de l'autre et à la responsabilité. Donc des valeurs que l'on qualifie de positives et qu'on va donc matérialiser avec la couleur verte cette fois. Une vision positive des choses et une vision négative des choses. Comme ceci et comme cela, pour que vous saisissiez bien mon propos de façon visuelle. Il est vrai qu'en numérologie, qui est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres, le chiffre 666 est souvent mal compris en raison de ses associations négatives dans certaines croyances populaires, associations négatives dont on vient de parler et qui sont relatives au diable, à l'antéchrist, au malheur, à la destruction et à la fin des temps. Cependant, il est important de noter que dans le contexte de la numérologie, chaque nombre a des significations positives et négatives. Et le 666 ne fait pas exception.
Le 666 est composé de 3 fois le chiffre 6, ce qui amplifie considérablement ses énergies. Le 6 est généralement associé à l'amour, à la famille, à l'harmonie, à la responsabilité et à la compassion. Dans la numérologie, le 666 est souvent interprété comme un signe d'attention accrue à votre vie familiale, à vos relations et à vos responsabilités domestiques. C'est un chiffre qui rappelle l'importance de l'amour inconditionnel et de l'harmonie dans votre vie. Il peut également indiquer que des aspects de votre vie nécessitent votre attention et votre équilibre. Le 666 invite à cultiver les relations saines, à être un parent aimant et à trouver un équilibre entre vos responsabilités familiales et vos autres aspirations. Il est essentiel de se rappeler que la numérologie n'est pas une science de prédiction, mais plutôt une philosophie qui encourage la réflexion sur votre vie et votre croissance personnelle. Le 666 n'est pas nécessairement négatif, mais un rappel de l'importance de l'harmonie et de l'amour dans notre existence. Ce chiffre n'est donc pas de mauvais augure et possède au contraire une signification bienveillante. Votre vie va changer et votre esprit va s'alléger. Et cette combinaison de chiffres vous invite à laisser de côté vos préoccupations matérielles. Alors, écoutez votre instinct, intéressez-vous à l'être humain. Voici ce que peut vous dire le numéro 666. Donc, vous avez le choix de votre perception comme toujours. C'est comme lorsque vous avez un parent que l'on peut qualifier de méchant, de toxique, de malveillant, de maltraitant vis-à-vis de son enfant. Ce parent-là va faire subir à son enfant des maltraitances psychologiques, des humiliations, du mépris, de l'incompréhension, des injustices vis-à-vis de son enfant. Mais certains vont voir, au lieu de se laisser victimes pour toute leur vie, certains enfants qui ont été victimes. Certes, il faut reconnaître que l'on a été victime, mais il est de notre devoir de ne pas se conforter dans ce statut de victime pendant toute sa vie, sinon on n'avance pas, sinon on va mal toute sa vie. Or, on peut faire quelque chose pour aller mieux, pas pour guérir complètement, parce que certaines blessures sont indélébiles, bien sûr, donc les blessures vont rester, mais on peut apprendre, ça s'apprend avec le travail sur soi, à aller mieux. Et donc certains vont considérer que ce parent n'a pas servi son enfant, ne l'a pas aidé, puisqu'il l'a dévalorisé, provoquant une perte de confiance, une perte d'estime de soi, une timidité maladive de l'enfant, une perte d'autonomie intellectuelle, une dépendance affective, une peur de parler en public, une peur d'exprimer ses émotions, une peur d'être lui-même, une incapacité de s'aimer, une incapacité d'aimer les autres, une grande souffrance, un vide émotionnel intense, un vide intérieur abyssal. Voilà ce que ça va provoquer. Alors ça peut provoquer tout ça, mais certains vont se focaliser sur le négatif de la situation. D'accord ? Donc le négatif matérialisé avec ceci, alors que d'autres vont se focaliser sur le positif. C'est quoi le positif de cette situation? L'enfant aura acquis une force de caractère, une force intérieure hors norme. Des fragilités, certes, une grande vulnérabilité, des failles aussi, des failles narcissiques peut-être, mais un besoin de reconnaissance. Et le besoin de reconnaissance, avec un ego souvent très fort, très appuyé, vont être le moteur d'une réalisation, d'un accomplissement hors norme. Souffrance hors norme, accomplissement hors norme. Ils vont l'inciter à se dépasser. Ils vont l'inciter à progresser, à toujours être dans l'insatisfaction. Parce que il y a cette souffrance qui en veut toujours plus pour montrer toujours plus, montrer à soi-même d'abord, mais aussi aux autres, peut-être à ses parents qui l'ont dévalorisé toute son enfance et à qui il a envie de montrer qu'il est capable, que lui aussi peut réussir. Il a envie de voir l'étincelle briller dans les yeux de ses parents, vous comprenez? Donc on peut voir les choses là encore comme pour tout.
sous le prisme du positif ou sous le prisme du négatif. C'est toujours une question de choix de perspective. Et le choix de la perspective va conditionner la façon de vivre, la façon d'être dans le bonheur de l'existence, dans le bien-être ou dans le malheur, et dans l'aigreur et dans le désespoir. Alors qu'il y a une solution pour tout, même pour les pires choses que l'on a traversées. Je veux dire, c'est comme le couteau, c'est comme le marteau, c'est comme n'importe quel outil avec lequel vous allez travailler. Avec ceci, vous pouvez aussi bien émincer des oignons, couper de la viande, couper du poisson, préparer un délicieux repas. D'accord? Si vous utilisez le couteau pour, par contre, tuer quelqu'un, là, ça va être problématique, effectivement. Mais c'est un choix de perception. Donc là, couper l'oignon, c'est bien, mais tuer, alors je n'aurais pas dû. Voilà. On peut considérer que le couteau est une arme, et exclusivement une arme, ou on peut considérer le couteau comme un outil de cuisine absolument extraordinaire, s'il est bien aiguisé pour des réalisations vraiment subtiles, raffinées, savoureuses, délicieuses. Voilà, donc c'est toujours pareil. Tout dépend de votre regard. Quel regard avez-vous sur les choses? Sur quoi décidez-vous en conscience de porter votre attention? Qu'est-ce qui est important pour vous au jour le jour? Est-ce que c'est l'abondance? Donc voir que toute bonne chose est présente en grande quantité, malgré le fait qu'elle peut aussi se concrétiser, s'exprimer de façon négative. 666, le parent méchant, le couteau, le marteau, n'importe quel outil qui peut servir aussi bien à tuer qu'à de bonnes choses. C'est une question de regard. Pour vous aider à changer de perspective, à modifier vos croyances, à éliminer les croyances négatives, limitantes, pour embrasser la vie avec abondance, harmonie, beaucoup de positif, d'espoir et de sérénité, je peux vous aider. Je propose mon service de coaching privé, en tête-à-tête, dans un environnement chaleureux, calme, où vous serez à l'aise dès la première seconde. Le lien de mon coaching est en description et dans le premier commentaire épinglé. À votre succès, et n'oubliez pas de me dire dans l'espace commentaire vers quoi vous décidez de porter votre regard. Quelle est votre perception? À très bientôt.